Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 50 Bonjour, justement votre magazine sur Télé 50 qui vous tient informé sur l'actualité, mais aussi qui enrichit les échanges avec des débats, avec de la culture générale, avec du divertissement pour vous donner un coup de pouce au réveil de lundi au vendredi. Nous ne ferons pas exception ce vendredi encore avec tous nos rubricards, à commencer par Rufus Lukanga dans Escale sur le net, Moïse Chamala dans les 5 questions de l'actualité, Nathalie Yoko pour le sport, Bob Mongo pour la culture. C'est à suivre dans sa première partie de ce 50 Bonjour. Et en deuxième partie, nous aurons un avocat, Maître Richard Pinda, qui viendra nous parler de la situation de Miss Deborah Djema, qui a été couronnée puis destituée par Miss RD Congo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on a vu déposer même plainte au niveau du parquet à Gombe. On est à quelle étape actuellement, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Qui aurait gain de cause? Parce que l'organisation a déjà envoyé quelqu'un d'autre, c'est à suivre dans ce 50 Bonjour. Mais en première partie, s'il faut revenir, nous parlerons des pétitions, parce que c'est ce qui a fait la une de l'actualité hein, dans cette semaine de rentrée parlementaire, session essentiellement budgétaire, mais qui a vu donner priorité d'abord à cette liquidation du bureau Caméré, s'il faut le dire comme ça, les alliances et tout le reste, c'est à suivre dans ce 50 Bonjour. On va prendre un petit clip avec Kadi Moelo et Dédé Sansoa qui nous accompagnent. Il y a Yves, mon vieux Yves Caméra aussi qui est là avec nous au plateau. Et juste après, on accueillera Rufus Lukanga dans Escale sur le net. Revendique également être le secrétaire général ad intérim de l'UDPS. Il s'agit de Déo Bizimou. Voilà, lui également, il est venu parler de cette légitimité. Qui a la légitimité aujourd'hui au sein de l'UDPS? 9900 vues pour cette émission, 6 jours de mise en ligne, 171 j'aime, ainsi que 53 commentaires en rapport avec cette émission liée à la crise au sein de l'UDPS. Où ira cette question de la crise? Quelle est la solution jusque-là? Les deux partis continuent à multiplier des déclarations ainsi que des opinions contradictoires. Voilà, après ces deux émissions phares de la semaine, le buzz de la toile concernant les réactions de ces deux personnalités qui se réclament être les gérants ou les leaders actuels du parti présidentiel. Vous avez également suivi Ça fait débat. Là, il s'agit d'Arlette Boutella et ses invités pour parler de l'UDPS, mais parler également de l'Assemblée nationale, le sujet qui fait débat depuis lundi avec la rentrée parlementaire. Voilà, les pétitions qui pleuvent, les pétitions qu'on prévient même d'autres. Donc, il y a même un sujet, on va en parler quand on parlera d'autres sujets d'actualité. Voilà, 6500 vues en 6 jours de mise en ligne, dont 88 j'aime, ainsi que 24 commentaires pour Arlette Boutella et ses invités, dont Ça fait débat de vendredi passé. Une émission que vous allez également suivre aujourd'hui, la soirée, où l'on parlera également de l'Assemblée nationale après la pétition. Quelle est la suite? La commission a été mise en place. La commission doit déposer son rapport en dehors 72 heures. Nous pensons que cette commission est déjà au pied d'œuvre. Mais d'autres députés aussi continuent à multiplier des déclarations, notamment Bitakwira, qui a appelé au calme, qui s'est dit être les remplaçants valables de Vital Caméré au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, à tenter donc... Et voilà, l'Assemblée nationale, c'est l'institution qui fait débat ces derniers jours sur la toile, sur les médias. Voilà, après Ça fait débat. Vous avez également suivi Au cœur du sport. Ces dernières semaines, Au cœur du sport ne quitte pas la barre de plus de 1000 vues. Voilà, la dernière émission, le samedi dernier, vous avez suivi Christian Bokaya pour parler des interclubs de la CAF, le représentant de la RDC, notamment les Aigles, Lupopo, Maniema et Simba. C'est ma première fois depuis que je suis congolais. Bon, depuis que je suis né, parce que je suis congolais depuis ma naissance. Donc, namunake mazimazangi na compétition africaine.
Mazembe, V-Club, DSMP. V-Club, ça est comme un amour. Moi, j'ai vécu ça même une fois. On était habitué à avoir les mêmes équipes. Oui, les mêmes équipes d'un moment, surtout Mazembe, mais cette fois-ci, on n'aura pas Mazembe, on n'aura pas V-Club, on n'aura pas Darren Club Motema Pembe, mais on aura les Aigles, on aura le Popo. Une première expérience pour certaines équipes. Hein, surtout les Aigles. On aura les Aigles, Simba, pour Simba aussi. Ouais. Magné Magno déjà, le Popo déjà aussi. Et on verra s'ils vont nous représenter valablement, s'ils vont aller loin dans cette compétition, en cliquant un tout petit peu sur notre championnat qui laisse toujours à désirer jusque-là. Mauvaise organisation, tout s'arrête à un niveau, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. J'ai même lu un article dernièrement où la fédération voulait nommer une structure de gestion de la Linafoot. Voilà, on verra ce que ça va donner pour la suite. Nous aimerions qu'on ait un bon championnat avec des équipes qui méritent et un championnat qui va jusqu'au bout, qu'on ait un champion qui soulève le trophée. Mais malheureusement, on a du mal à cela. Faute de moyens, faute d'organisation, qu'est-ce qui ne va pas? Les réalités sont telles qu'elles sont. Voilà. La dernière fois, c'est-à-dire les samedis derniers, on a parlé également du Sénégal, voilà, modèle de la constance. Voilà, Christian Bokaya et ses invités ont analysé la performance ou les performances du Sénégal aux précédentes éditions de la CAN, même de la Coupe du Monde, qui a joué l'Angleterre, qui a joué le Brésil. Le Sénégal qui fera encore face à la République démocratique du Congo à la CAN, parce qu'on jouera aussi avec eux à la CAN. Voilà. Mais la semaine dernière, vous avez suivi cette émission, vous étiez plus de 8500 à suivre cette émission, 128 ainsi que 73 commentaires pour Christian Bokaya et ses invités. On prend quelques commentaires. Cheikh Nour, je pense que c'est un Sénégalais, il dit « Le Sénégal n'était pas au complet. Il manquait Niakate, Ismaïla Sarr, blessé, Hassan Diao, qui a préféré le Sénégal à l'Espagne, qui est également blessé. Et à la CAN, nous vous montrerons que nous sommes plus forts. Votre dernière victoire sur le Sénégal remonte à 1969. Voilà, c'est une puce à l'oreille pour qu'on puisse se préparer aussi en conséquence, parce qu'on fera face à la même équipe dont certains de ces joueurs qui ont joué même la dernière édition de la Coupe du Monde, qui étaient absents au Stade de Martyrs, mais qui pourront être là à la CAN. Donc, à l'équipe nationale de se préparer en conséquence pour qu'on soit efficace face à cette équipe, que ce soit une rencontre de revanche, de vengeance pour gagner, et non, voilà, pour juste faire de la figuration. Voilà. Après ces commentaires, un autre. Dieu merci, Monongo. Je suis d'accord avec monsieur pour changer la tactique sur le terrain. L'entraîneur n'a pas toujours besoin de faire des changements. Tu peux avoir un joueur qui ne donne pas côté gauche, tu le changes côté droit. Il fait un gros match. Même moi-même, j'étais footballeur, on m'avait insulté au premier mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai changé ma position au terrain et à la fin, j'étais homme du match. Christopher, pas joueur. Hier, d'ailleurs, j'ai marqué. Ok. Osa compteur bi na FC Class. Comment? Compteur bi na FC Class. C'était mon premier but de l'année. Non, mais je suis honnête, tu sais, je joue latéral droit. Ah, vous, à latéral, bah, ça raté? Non, c'est pas tous les jours que ça arrive qu'à latéral droit, Token est une équipe, il y a Real. Trent. Marcelo Androtia? Non. Trent, depuis Aïe. Depuis Abani Sika. Carvaral. Combien de matchs? Carvaral, dans combien de buts par année? Ah, ça, t'as 3 ou 4. Alors, yo! C'est mon premier but de l'année. Pas sorti à combien de buts? Je crois 2. Yo, ben dans foot tout. J'ai fait des passes décisives, j'ai fait des centres. Combien de passes décisives l'année dernière? J'ai beaucoup de passes. Les passes, je ne compte pas. J'en ai vraiment beaucoup. Okay. C'est les buts des Zakara. Okay. Hier, j'ai marqué à gauche, mon pied faible. Au tiré. Coup de tête, tu t'es motivé. Non, reprise. Corner boué. Mais forcément, joueur moro. Gauche. À part le fait de jouer latéral, au Beta tu un poste sous. J'ai joué 9 quand j'étais un peu plus jeune. Hein? Et Simbate, hein? Non, bon. Nabada Robeta, après Natika Robeta un long moment. Et du coup, au moment de revenir, je n'avais plus les mêmes réflexes. Pourtant, un 9, ça marque. Hein? Ouais. Et comme on a l'esprit Nazara trop sur la défensive, hein? Même dans mon comportement au quotidien, j'aime bien défendre les gens. Donc sur les terrains aussi,
Je défends mon équipe. Balé les cas, Mouta les KT. Ok. Mouta les cas, Balé les KT, et ainsi de suite. Donc, Non, c'est un match. Moi aussi, j'ai une équipe. Hein. mais tout à l'heure, télé 50, sur 10 à 0. Ah, 10 à 0, va Pierre. Vous allez le coûter. et là, combien? Zara écart, il y a un but. Hein. Zara écart, il y a un but, cara. Écart, il y a un but. Maintenant, on sait un match. Moi aussi, j'ai une équipe FC Volonté. Je salue tous les joueurs du FC Volonté. Alors, faut vraiment le faire tôt. Parce qu'il y a un Thibaut, tout ça en septembre, non? Ouais. Je crois, tout ça va match aligné jusqu'en décembre, tous les Ok. jeudis, tous les dimanches. Ok. Donc peut-être s'il y a une équipe qui se désiste, allez, Toko Tibino. Y a pas Donc de c'est souci. vraiment programmé Y a pas de souci. tous les jeudis, tous les On dimanches, fera notre programme. 16h, 20h. On On fera est là. notre programme. Actuellement, on doit jouer, je pense, le mois prochain ou dans le mois Oyo. On doit jouer avec les enseignants du collège Boboto. Et voilà. Ah, Petit à ouais, bah, petit. match à loisir. Nous, Tout ça, on va jouer. il y a même quand même. Tout ça, de la on a un grand On a gardien. joué contre les Mamabidi. Tu connais les Mamabidi? Nous, on a joué contre Yves et C'est Diba. Kadi qui est à la régie, non? Je vais lui envoyer quelqu'un. Nous, on a joué contre Diba. Tu connais Diba? Diba Du Ilunga. club. Oui. Goal, il a mis ça. Beta 5 tirs. Goal à Longola. Yemo Alobi, non, ça ne va pas. Non, non, c'est très intéressant. Ouais. C'est bien de s'exercer, hein, de faire le sport. Effectivement. Parce que quand vous restez assis au quotidien sur une chaise, c'est accumulé de maladies aussi. Hein. Vous allez vous fatiguer et tout ça. Donc, il faut faire le sport. Faire le sport, Ouais. s'exercer. On a des bons joueurs du côté des FC Class, en tout cas. J'enverrai les photos à Kadi, si on est toujours sur le sujet. Voilà. Après, Dieu merci, Monongi. Un autre commentaire. Diom Si Dissaré, ces présentateurs congolais lucides, convaincants et trop forts, on devrait les recruter à la RTS au Sénégal. Là, on parle de Christian Bokaya. Doucouré. Un traître, Doucouré. Comme ça va Sénégal, une émission. Voilà. à la J'ai envoyé les RTS photos à Kadi. au Kadi, Sénégal. Kadi. Voilà. On évolue. On évolue, Kadi. Voilà un autre commentaire. Les gars en veste noire et crâne rasé n'analysent pas avec sa tête, mais avec son cœur. Il n'est pas fair play. Il est trop passionné. Il doit savoir que le football n'est qu'un jeu et que les adversaires ne sont pas des ennemis. Le comportement des supporters congolais a été plus que déplorable. Merci au présentateur pour sa maîtrise du sujet et son objectivité nettement au-dessus des autres invités, un peu plus limitée. Bonne chance au Sénégal et au Congo pour la suite. Là, c'est d'après Hussein Nouka également qui a réagi. Voilà. Après, au cœur du sport, vous avez également suivi les samedis l'émission Club 50, comme tous les samedis soirs, 2 heures du temps. On rentre à la politique. On reviendra au sport. On reviendra au sport. Il y a encore, un sujet sport. Ok, il y a encore un sujet sport à la fin. On y reviendra en tout cas. Voilà, Club 50, samedi dernier, on a parlé des infrastructures, la question des infrastructures, notamment Djili, notamment le Stade des Martyrs, notamment la SNEL. La SNEL, j'interpelle plus la SNEL. La commune de Bumbu manque d'électricité. Ça fait plusieurs jours, quand ça vient à 22h, ça part à 22h15. Pour ne plus revenir, pour ne revenir que demain à 22h, juste pour partir encore à 22h15. Donc faites le nécessaire. J'ai passé un bon bout de temps là-bas hier. Donc j'ai vécu le pire. Una ma boisson komarara pour ta glace. Donc na bénéfice na ozo gagner ta glace. Sinon même glace wana yomo ebi glace c'est comme ça fait masanga malini makasité. Donc il y a comme ça moyenne pour que les commerçants puissent vendre. Donc faites le nécessaire. Il n'y a pas moyen de garder des provisions. Il n'y a pas moyen de faire tout ça. Donc faites le nécessaire pour que l'électricité revienne à la normale dans la commune de Bumbu. Je précise bien à Bumbu. Les élus. Voilà. Les élus. Bah aussi, vacances parlementaires. Bah ici, bah on va m'arambouana té à l'électricité. Est-ce que Belé va côté Bakitaki? Bah zongi gara na makamu maman ya mon qui pétition qui. Je te dis l'engouement qu'on a toujours eu, surtout ici à Télé 50 avec les éléments de vacances parlementaires chaque année. Na session ou na vacances ou na monomoté hein? Non, parce qu'ils sont préoccupés à faire. Et Belé va quitter na bangoté. On dit bah nous préparer qu'à des pétitions. Vacances mobimba, tout préparer qu'à pétition tant qu'à tout zonga, on balance le truc et c'est déplorable. Beaucoup de préoccupations de la population n'est pas en tenir compte. Ça frustre la population, ça énerve. Et à un moment, député Belé,
aux zones campagne électorale, rasé. Parce que la population vous a envoyé à l'hémicycle gain de cause. Voilà. Vous étiez plus de 30 000 à suivre Club 50 de Jean-Marie Kassamba et ses invités qui parlaient des infrastructures, notamment les stades des Martyrs où les supporters ont saccagé, ont détruit l'aéroport de Djeli avec coupure d'électricité également. Voilà la situation. Même après incident et les Kanaki pour vu à chef de l'État, courant récemment à Soussou. Donc, trouver des solutions pérennes quant à ce problématique. Voilà, 511 j'aime ainsi que 126 commentaires pour ceux-là qui ont suivi Club 50. Voilà, on évolue. On évolue, voilà. Il y avait aussi un invité de Jean-David Kilolo qui a atteint la barre de plus de 2900 vues en 2 jours de mise en ligne pour parler également de la pétition contre Caméré 27 j'aime ainsi que de commentaires. Voilà. Après cette émission également, voilà, le dossier du soir. Christian Bokaya qui revient pour parler du Sénégal. Le Sénégal a-t-il éloigné la RDC de l'Amérique? C'est la question pendante. Voilà, plus de 1000 vues, 1700 vues en 1 jour de mise en ligne, dont 24 j'aime ainsi que 8 commentaires. Christian Bokaya dans Kinshasa Direct qui était en face de Grace Salambo Chako. Voilà, on prend la suite, un commentaire d'un internaute, on évolue Kadi. Voilà, cet internaute qui dit « La dame est très belle. Juste pour ça, je souhaite que la RDC se qualifie, mais en barrage. » Voilà, là c'est Abda. C'est grâce à elle doit être en train de nous suivre d'ailleurs ce matin parce qu'elle m'avait laissé un message. Grâce à Lambo, donc juste pour vous, juste pour votre beauté, Abda veut Maman Ftou, on a demandé à ce que la RDC se qualifie même en barrage. Donc merci pour votre beauté, maman, grâce Salambo. Qui pourra porter chance à l'équipe nationale. Et voilà. 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 On peut prendre les photos si Kadi a déjà récupéré parce qu'on va passer à autre émission avant de terminer cette première partie d'escale sur les nets. Les photos Kadi du FC Classe. Tout à l'heure, l'équipe en mode au Ghanata 7-0. Ça, c'est avec l'international. Voilà. Moi, on a Bumbo. Ah oui. Ouais. Bumbo, on a Bumbo sur l'avenue Landou. En tout cas, il a bien pris soin de lui. Il est resté professionnel. Il nous a beaucoup impressionné. Ça, c'est le match d'hier. Hier soir, justement, à l'occasion de mon vous avez aussi Gali dans votre équipe? Gali dans notre équipe. Enoch Lubanda, il est journaliste à Kin 24. Arnaud Koundina, c'est mon ami entrepreneur. Et les dames nous avaient également accompagnés. Shannon qui vient de France. Et Pis qui s'est marié récemment avec Enoch. Donc tu vois, c'est toute une équipe organisée qui n'a rien à voir avec FC Onini. Volonté. Volonté. On a plus de 6 ans maintenant. Plus de 6 ans. Nous, on n'a que 6 mois. 5 ou 6 mois. Il faut venir, on va vous corriger. On va vous corriger, ne vous en faites pas. Voilà, on évolue. On évolue, Kadi. Après ces belles photos, c'est terminé. Bon, on va prendre la vidéo de transition pour passer à la deuxième partie d'escale. Dans ma série Immunité, je vais vous montrer un automassage miracle pour vous débarrasser de tous les symptômes du rhume. Que vous ayez le nez bouché ou qu'au contraire il coule comme une fontaine, que vous ayez les sinus congestionnés et que vous ayez du coup une... Tiens, on en parle. Une sinusite, mais aussi la gorge irritée et que ça vous fasse tousser. Cet automassage va vous débarrasser de tout ça et en plus dégager complètement la congestion du crâne. Vous placez vos 2 pouces pliés et avec les 2 angles des pouces pliés, vous venez frictionner le coin des ailes du nez, ce point-là, le point accueil des parfums, le point 20 du méridien du gros intestin. Vous le frictionnez, on dit jusqu'à ce que ça chauffe. Donc jusqu'à ce que vous sentiez que cette zone du visage se réchauffe. C'est pas très élégant, mais c'est efficace. Ensuite, avec vos 2 index allongés, vous allez venir masser cette zone-là, la zone qui est le long des ailes du nez et qui monte en direction des sinus, justement. Et là aussi,
On frictionne jusqu'à ce que ça chauffe. Bien sûr, vous allez être un petit peu rouge, mais de toute façon, quand on a le nez congestionné, les sinus bouchés, etc., notre visage est enfiévré, il est lui-même congestionné, et donc ça rougit. Et enfin, pour dégager tout ce qui est maux de gorge et irritation dans la gorge, on va placer 2 doigts devant et 2 doigts derrière les oreilles. Et là, on va frictionner devant l'oreille. On va frictionner une ligne de 3 points qui va décongestionner la gorge et décongestionner le crâne dans son entier. On appuie un peu plus avec l'annulaire à l'avant de l'oreille. Et ça, vraiment, je vous garantis, ça vous débarrasse de tous les symptômes du rhume. Vous le faites à volonté, autant de fois que vous en avez besoin, que vous ressentez ces symptômes dans la journée, jusqu'à vous en débarrasser complètement. Mettez-moi en commentaire les résultats que vous avez obtenus. Je vais essayer parce que moi-même en ce moment j'ai un problème là. Hein, au niveau de la gorge, le nez était un peu bouché, j'ai utilisé Otrivine, ça allait un peu mieux. Donc je vais voir ce que ça donne. Jusqu'à ce que ça chauffe. Ce n'est pas qu'à Oti. Non, il faut que ça chauffe au sentier pendant moto. Là, ça va. Et ça, la pas mindélé. Vous serez un peu rouge. C'est ce qu'on rouge, comment? Comme chocolat noir ou quoi? Je vais lire quelques messages quand même que nous avons reçus aussi. Jusque-là, Rufus Lukanga. Bonjour Chris, je vous salue. Ma semaine a été marquée par l'organisation des travaux de réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi, de l'organisation qui utilise les Chinois pour éviter les embouteillages, contrairement à ce que Bumba fait à Kinshasa. Maître Bob Niamali, qui nous suit depuis Lufu. Donc il est en train de nous dire qu'il a... il vit, hein, sa semaine a été marquée par les travaux de réhabilitation et qui causent des embouteillages. C'est-à-dire qu'en Chine, on prend des précautions pour éviter les embouteillages, même quand il y a travaux de réhabilitation, mais ce qui n'est pas le cas à Kinshasa. Voilà ce qu'il a essayé de nous faire comprendre sur la semaine à lui. Il m'a écrit sur... Facebook directement. Ah oui, mais j'ai aussi des messages sur Messenger. Monsieur Patrick Monsengo. Bonjour mon frère Christopher, je vous suis 5 sur 5. Je suis à Transit à Kinshasa. Votre frère Patrick Monsengo, directeur provincial de la DP 220 Maindombe. Merci infiniment. Merci alors de nous suivre, monsieur Patrick Monsengo. Très heureux, très heureux. David NBG, salut monsieur le journaliste Christophe. Salut à vous David. On revient à vous, Rufus, pour passer à la deuxième partie des Scats sur le net. La deuxième partie, le sujet clé, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale où il y a deux mouvements, de ci et là. Mais on va s'axer sur ce tweet de Pascal Molegua qui dit à l'Assemblée nationale, les Kombosso et Chulumbayi en chien des fesses. Voilà. Faïence, voilà. Merci Christopher. S'il dépose contre le deuxième vice-président Christophe Mbosso, Kodia Pouanga, nous les ferons également contre le premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi, dit un proche de Mbosso. Les pétitions ayant récolté des dizaines de signatures sont donc en veillance pendant que des réunions pour désamorcer la crise ou peaufiner des stratégies se succèdent. Nous restons sur nos gardes, préviennent des membres de l'autre camp. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'il n'y a pas de revendications claires. On parle de mégestion. Est-ce qu'il y a vraiment mégestion ou bien c'est un règlement de compte entre les députés et les membres du bureau? Chacun protège celui de son parti. Qu'est-ce que surtout ceux qui vont venir vont faire que ceux qui sont là ne font pas fait, oui, moi, je me pose surtout cette question-là. Là, ce que vous avez, c'est typique hein, de la situation de notre pays. C'est un affrontement entre deux camps. Parce que c'est vrai... pour Caméré et les autres, c'est déjà le vin peut-être déjà tiré, il faut le boire. Ils étaient 7,
5 Bazokoya, Batikali 2. Qui aura le perchoir. Maintenant, ça commence à se... Bah, on tient le bureau d'acheter. Non, normalement, le premier vice-président va faire l'intérim du président jusqu'à ce que il y ait de nouvelles élections. Mon bureau d'âge. Si tout le monde était tombé, c'est là qu'on allait installer le bureau d'âge. Okay. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y en a 2 qui restent. Maintenant, ce qu'il y a au total. Ah, il y a Tikala, il y a Tikali, Bissoto, au moment où on a intérim. Moi, j'ai entendu des gens, hein, je me permets de le dire comme ça, c'est sans des informations de couloir, c'est une analyse et pas des affirmations. Il semblerait que Félix Tshisekedi, ou du moins son camp, entretient encore cette volonté de modifier la Constitution. Et pour cela, il faudrait un chien de garde très loyal, très fidèle au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, Vital Kamerhe, on l'a vu sur plusieurs épisodes, a eu à s'opposer, pas de manière peut-être directe ou claire, mais il reste tacite à ce genre de démarche. C'est Vital Kamerhe qui appelait au dialogue quand tout le monde ne le voulait pas. Donc on est en train de sentir comme une certaine opposition qui pourrait faire barrage d'ici 2027-2028. Et c'est là qu'intervient justement le vieux Mbosso, tout comme en 2021, 2021, avait dit que lui, il est déjà vieux. Il n'a aucune ambition présidentielle. Donc c'est la personne idéale à mettre à ce poste-là pour garder la maison. Or, tous les autres à ce poste-là pourront, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi on le pense, s'enrichir, garder de l'argent et affronter Félix Tshisekedi au moment venu. Donc c'est un peu ça la logique des choses. Hein. Je répète que ça n'a rien d'officiel, mais ça sonne comme tel. Oui. Et peut-être les jours qui vont venir vont nous donner raison ou tort. Voilà, c'est inquiétant, hein? C'est inquiétant de voir ça. Et moi, plus inquiétant, le lundi, quand j'ai vu Bitakura prendre la parole et que les élus l'ont recadré pour lui dire que ce n'était pas le sujet du jour. Le sujet du jour était autre que celui-là. Et ils étaient focus sur les pétitions. Donc ça m'a vraiment dérangé. C'est cette manière de voir les choses. Oui, il fallait au moins les laisser parler. Et quand une autre personne prendra la parole, évoquer les pétitions. Mais au lieu de les recadrer direct comme ça, et même à l'image du pays, à l'image de l'hémicycle, ça n'a pas vraiment sonné très bien, en tout cas, à mon humble avis, en tout cas. Voilà, c'est inquiétant, hein, mais nous verrons ce que ça donnera à l'Assemblée nationale avec cette guerre de postes. Qui aura le perchoir de l'hémicycle, qui deviendra le speaker de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura un outsider ou bien les deux qui se disputent? L'un d'entre eux sera là, voilà, pour gérer la suite de l'Assemblée nationale. On verra ce que ça va donner, même avec cette commission qui a été mise en place pour fournir un rapport concernant les cas de 5 personnes frappées par la pétition ou les pétitions. Et voilà, toutes les cartes sont encore à jouer, mais est-ce que Kamerhe a une chance? Alors c'est là que on verra, hein. Le vote est secret après tout. Moi je l'ai vu très serein, contrairement à d'autres qui auraient démissionné, par exemple, vous vous souvenez de Jean-Marc Aboud. Effectivement. Oui. Lui je l'ai vu très serein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entreprend. Il faut savoir que c'est un grand politicien. Ça ne peut pas être des façades. Quand même. Oui, ça peut être un grand politicien. On verra ce que ça va donner. Moi, je ne vendrai pas sa peau avant de la voir sécher. Effectivement. Les commentaires. Les cartésiens, à l'Assemblée nationale, les pétitions deviennent des armes de règlement de comptes plutôt qu'un outil de contrôle. Climat de méfiance fragilise l'institution et détourne les élus de leur mission première, légiférer et défendre l'intérêt du peuple. La crise est politique avant tout. C'est d'après le cartésien. Voilà, à part lui, un autre commentaire. The Sanctuary of God, voilà, lui dit, ça ne nous avance en rien tout ça. Il y a une école à Bandal où les enfants étudient sur les pavements. Mais il a raison. Non, mais c'est un reportage de Mumbere. Ah oui. C'est un bâtiment, c'est ça, vers Pont Makelele. Pont Makelele, donc frontière de Bandal et Kitambo.
Un grand bâtiment qui toko, mais bâti babante na katiba na vraiment. Un pavement. Depuis rentrer ce que là, bon, on a un pavement. Oui. Hein? Comment ça s'appelle l'école? Cosma? Cosmaki. Voilà. Ils ont mixé. Voilà. C'est ce que même dit ces messieurs. Donc tout ça, ça ne nous avance en rien. Et si les débats pouvaient être de cette école, par exemple, l'élu de ces coins, hein, malgré dans la frontière, mais Ata élu à Bandal ou élu à Kitambo, à même si Jabou n'a parlé, pour qu'on en débatte, qu'est-ce qu'il faut faire pour les écoles qui manquent de bancs? Bien sûr, il y a les services nationaux, mais le service national va graduellement, peut-être il pourra arriver là-bas un peu plus tard, mais pour accélérer, par exemple, pour que les services nationaux arrivent là-bas au plus vite que possible. Les élus de ces coins, que ce soit les élus nationaux, les élus provinciaux aussi. On peut beau dire seulement les élus nationaux, mais les élus provinciaux aussi. Quel est votre travail? Les conseillers communaux. Bon retour. Ah, on dirait voilà. Et même les bourgmestres. Hein? Voilà. Il faut voir ce genre d'aspect d'un bon œil parce que ça en va de l'éducation de nos enfants et de leur avenir. Voilà. Autre chose. Autre sujet. Voilà. Pascal qui tweet encore. Le gouvernement congolais a annoncé mardi qu'il ne renouvellera pas le moratoire autorisant les étrangers à exercer dans le secteur du petit commerce en RDC, une mesure en vigueur depuis plusieurs années et qui prendra fin le 25 novembre prochain. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Moukoko Samba. Selon lui, cette décision vise à faire respecter la loi de 1973 qui réserve les petits commerces exclusivement aux Congolais. Voilà, le petit commerce, l'expatrié, on monte quand même na bonbon, même na biscuit à 200 francs, du KT. Et voilà, ça fait plusieurs années, hein, mais je me rappelle, on dirait, mesure, il y a déjà, mais ça les maté. Ouais, ce ne sera pas la première fois. Ça les maté. Espérons, nous comptons sur la vigilance de Moukoko Samba. Moukoko Samba, que cette fois-ci, le 25 novembre, il y a la vérification, il y a prix dans le supermarché. Non, c'est une opération permanente. Hein. Il y a les inspecteurs qui passent. C'est vrai que... Qu'ils passent encore. Hier, j'étais dans un supermarché, j'étais les noms. Ça laisse à désirer en tout cas. Ça laisse vraiment à désirer. S'ils peuvent repasser encore, hein, pour voir. Peut-être un ami sur remplacer ma prix. Ça laisse à désirer. Les bandes ils vendent mieux que eux. Ils ont encore augmenté les prix. Si les inspecteurs peuvent encore repasser pour voir, pour vérifier ces prix-là dans les supermarchés. Hier, j'étais, j'ai même question, mais numéro inspecteur, c'est déplorable en tout cas. Voilà. Mais on espère avec ça que la mesure entrera vraiment en vigueur et ça sera respecté avec un suivi permanent aussi. C'est ce que nous voulons. Les commentaires. On prend les commentaires qu'a dit Zouk Dangue. Oui, partout ailleurs, c'est comme ça. Mouzé l'avait appliqué à l'époque. Je soutiens ça, merci. Fan Le Phénix, lui, dit dans pratiquement 5 ans, il n'y aura plus de petits ni de grands commerçants congolais. Le jour où vous déciderez sérieusement d'appliquer cette loi, tous les magasins du Congo seront fermés. Et bonne chance pour trouver quelqu'un pour vendre quoi que ce soit. Voilà. Il faudra aussi voir cet aspect. Beaucoup de magasins, c'est plus les expatriés. Est-ce qu'on facilite la tâche aux Congolais? C'est ça aussi, avec cette histoire des taxes, beaucoup de taxes à payer, beaucoup de redevances, tout ça. Au moins, on a des documents qui gagnent. Je me dis, Christopher, on a fait un shop, mon vente crédit, change monnaie, tout ça. Mais là, c'était un document. Document environnement. Document. On s'est retrouvé au moins à 10 documents que je devais payer. Non. Je gagne combien dans ça? J'ai dû fermer les shops. Alors, si le Congolais qui ont besoin d'investir n'investissent pas, c'est parce qu'on leur demande beaucoup. Il y a un capital bien chronométré. Et Bino Bossé document belé, beaucoup de taxes et tout ça. Et en fin de compte, il s'est dit, mieux vaut ne pas entreprendre. Effectivement. Alors, quand on va fermer, quand on va appliquer cette mesure, Bissomorope peut-être tout collé là. Et il peut y avoir d'autres Congolais aussi qui vont pleurer parce qu'ils travaillent chez... Et pas expatriés, si par exemple ils ferment leur maison parce qu'ils
Et là, il y a un petit détail là, un petit commerce. Alors, prenons une option parallèle, facilitons la tâche aux entrepreneurs congolais. Ils sont nombreux. Des fois, on fait même leur publicité ici à Télé 50 pour que les autorités puissent les accompagner. Mais on pourra que les accompagner, pas seulement en leur donnant l'argent, mais en leur facilitant le marché. Le marché qui n'ait pas beaucoup de taxes, que l'environnement soit propice pour eux, pour qu'ils évoluent dans leur commerce. Et vous verrez que les Congolais vont embaucher d'autres Congolais. On fera plus face à cette histoire de magasin des expatriés. Voilà. Autre commentaire. Après celui-ci, Kadipo Nixon. Au Gabon, ils sont en avance par rapport à nous. Même la peinture est réservée aux nationaux. Ces gens vendent en détail et tuent les petits commerces. Conséquence, l'argent se volatilise au profit des étrangers et les Congolais sont de plus en plus pauvres. Voilà, c'est d'après Kadipo Nixon. La suite, Kadi. La suite, c'est un autre sujet. Christopher, ce visage vous dit quelque chose? C'est le frère de Jekoko Mulumba, je crois. Oui. Celui qui procède aux démolitions. Oui. Mabé Koti. Vous savez, il y a ces images qui font le tour des réseaux sociaux, surtout sa phase. Lobitorobuka. Voilà, il est là, il fait son boulot. Voilà. De récupérer tout ce qui appartenait à l'État, c'est-à-dire la voirie, là où tournant en désordre, des constructions anarchiques et autres. Il fait son travail. Et comme le dit Choix, les comptes Twitter de Choix, si vous les voyez dans votre quartier, commencez déjà à vous préparer parce que ça veut dire qu'il y a quelque part là, Oyo, Bokotagi na limite, il y a l'État et vous êtes hors la loi, donc il faut qu'au bouca. Voilà. Mais prévenir en un jour. Est-ce que c'est là, moi je trouve ça... Dans la forme, ça fait débat. Oui, dans la forme, ça fait vraiment débat, cette prévention où, en un jour, peut-être une semaine, 2 semaines, les gens peuvent s'y préparer comme il se doit. Voilà, on prend les commentaires. Mamoua Sele, lui dit, Lobina Kobuka Awa, cette phrase détruit des projets, rend chômeurs et surtout sans abri. Je plains vraiment leur façon de procéder, c'est cruel. Denis Ngotoli dit, moi je l'aime vraiment, ces pays méritent ce genre de dirigeants courageux pour remettre de l'ordre. Les Congolais, nous sommes têtus, nous avons besoin d'une rééducation urbanistique. C'est ce qu'il dit, Moutouatika démolition n'a défaut. Voilà. Après ces commentaires, d'autres commentaires. Les Congos qui gagnent, il lui dit, il fait du bon travail, il doit continuer sinon la ville va continuer à s'étrangler et finir par s'étouffer. Et puis Dan Bax, l'homme du moment, Abouka Atalate, Olivier rajoute, façon, il ne rigole pas. Voilà, là c'est d'après Richard Olivier, également, qui a commenté. Voilà. Autre sujet, on le prend. Voilà, Radio Okapi qui tweet, retour au calme après des violents affrontements entre 2 factions de Ouazalendo autour des barrières illégales à Mwenga. Nous sommes à Mwenga, dans le sud Kivu, 2 factions, Ouazalendo, voilà, Baoyo Kanate, Mitumba. Même hier, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme dans ces coins. Et ça date de près de 72 heures, si on peut le dire déjà jusque-là. Kessi Ouazalendo, censé combattre l'ennemi qui commence à s'affronter entre eux. Et ça laisse à désirer, voilà. Et il y a une vidéo, on a même diffusé ça hier, du député national Trésor Moutikilutala qui est allé voir les coordonnateurs de la réserve de l'armée de la défense, voilà, pour poser cette problématique. C'est lui qui œuvre aussi avec les Ouazalendo, qui les coordonne pour que l'accalmie, pour que la paix soit le leitmotiv de tous ceux-là qui sont au front et qui axent leurs tirs vers l'ennemi et non entre eux. Voilà. Ensuite, Trésor Moutikilutala, député national, élu de Mwenga, voilà, au sortir de sa rencontre avec le coordonnateur de la réserve de l'armée et de la défense. En ma qualité de député national élu de Mwenga, je suis venu voir le coordonnateur national de la RAD, le lieutenant-général Padiri, parce qu'il y a une situation qui vient de se produire à Mwenga ce matin. Il y a eu mort d'homme. Ça fait au moins 48 heures que ça ne va pas sur l'aspect sécuritaire.
Il y a accrochage entre les éléments de Wazalendo à Mwenga et groupe Nakiliba et groupe Malaika et avec notre armée non FARDC. Raison pour laquelle je suis venu voir leur coordonnateur pour en parler et voir quelle solution apporter à leurs revendications et surtout pour que un climat de paix puisse régner chez moi à Mwenga. Nous combattons tous l'ennemi qui est le M23 et les Rwandais. Et c'est inconcevable de voir que les enfants d'une même famille, dont les Wazalendo regroupés au sein de la RAD, puissent eux-mêmes commencer à s'entretuer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, laquelle je suis venu solliciter à leur coordonnateur de voir comment on peut s'impliquer dans ces dossiers et trouver une solution très très rapide. Il m'a promis qu'à partir d'aujourd'hui, il va faire une note à la hiérarchie et moi aussi je vais voir les VPM de la défense pour essayer de voir comment trouver une solution et imposer la paix pour que nous puissions poursuivre notre mission de combattre l'ennemi et de stabiliser notre Mwenga. Voilà ce que nous attendons quand même des élus. Hein. C'est touchant d'entendre c'est ce qu'on veut en tout cas. Hein. Comme Bitakwira avait dit, l'honorable Bitakwira, parfois quand ces peuples nous regardent, ces peuples se posent des questions. Je suis en face des inconscients. C'est le mot qu'il a employé, inconscient. D'abord, il a encore répété un mot parce qu'on le lui avait retiré de la bouche. Donc il y a telle autre priorité, mais vous venez. Vous voulez des jeeps, vous voulez qu'on arrange les sièges de l'Assemblée nationale. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est ce qu'on attend des élus. Hein. On attend des actions pareilles, c'est-à-dire vous entendez. Même si c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, oui. Vous faites votre travail. Effectivement. Le social aussi garanti, mais la priorité est vraiment un penchant. C'est ça. Et vraiment un penchant à ceux-là qui vous ont élus. Comme Trésor Moutiki Lutala, député national élu de Mwenga, quand il a entendu qu'il y a mort d'homme suite aux accrochages entre les Wazalendo, il est allé voir le coordonnateur. C'est lui qui dirige cette structure qui regroupe tous les Wazalendo pour tirer les oreilles de ceux-là qui sont au front, que la priorité n'est pas de se battre entre nous, de s'entretuer entre nous, mais d'affronter l'ennemi qui est l'AFC M23 avec le Rwanda. Voilà ce que nous attendons réellement de nos députés nationaux. Voilà, on prend la suite, Kadi. La suite, c'est cette réflexion du docteur Franck Onema. Le diabète bat record ces derniers temps à cause de la malbouffe. L'haricot a un indice glycémique de 75%. Boum, au soukal et le sous. Manger équilibré, manger sain. Christopher, il doit y l'eau, on a soukal. Non. Surtout, soukal na l'osso. Non, moi, j'ai pas fait ça. Peut-être avec le piment et la poussière. Sinon, non. Le sucre, j'ai jamais fait. Voilà. Un conseil d'un docteur. Donc, vous qui êtes habitués à manger les haricots avec du sucre, faites très très attention. La maladie, il y a diabète ou non, pour nous c'est héréditaire. C'est parce que toi-même tu t'es engagé dans une démarche à troubler ou à éveiller cette maladie en toi. Donc, faites vraiment le nécessaire. Évitez la malbouffe, prenez les précautions, surtout quand vous êtes conseillé par les médecins. Et ça, à Kindep et l'hôpital, le docteur a payé ses locaux. Mettons à Biginae, à Zongelinae. Qui était semblant de guérison. Semblant de guérison, à Zongelinae. Et voilà, les conséquences viennent encore plus tard. Voilà. Faisons très attention avec la nourriture, que ce ne soit pas seulement Oyo. Il y a un mélange, il y a des nourritures qui sont strictement interdites, mais tout y a bon. Donc, faisons un effort de nous protéger nous-mêmes pour éviter aussi d'autres maladies. Mais quand nous-mêmes, c'est parce que tu s'engager dans la démarche qu'il ne fallait pas. Voilà. On prend la suite, Kadi. Les commentaires. Voilà. Gaël Wakand, il demande à Grok de venir certifier ce que le docteur a dit. Voilà. Et le docteur lui répond, donc mes études de médecine se résument aujourd'hui à Grok. Et il réagit encore, tes études de médecine
Donc, vous prétendez que votre bagage intellectuel est plus consistant que toute une encyclopédie. Pour votre gouverne, à ce jour, l'intelligence artificielle procède même à des opérations chirurgicales plus complexes que celles effectuées par l'homme. Voilà. Prenons maintenant la réponse de Grok, ce que Grok a dit quant à la demande de Gaël Wakam. La suite qu'a dit. Voilà. Grok dit ceci: l'indice glycémique des haricots rouges ou blancs est généralement bas, autour de 30-35, selon des sources comme MSD, c'est-à-dire manuel, et d'autres tableaux nutritionnels, pas 75%. Ajouter du sucre augmente la charge glycémique. Là, c'est vrai. Manger équilibré est une bonne idée pour gérer le diabète. Voilà. Il rejoint la réflexion du docteur Onema. Voilà, quant à ceux pour répondre à l'internaute. Voilà. Le dernier sujet avant de prendre les anniversaires, pour terminer. Voilà, on parlait du sport hein, tout au début là. Il y a Marshall qui tweet: j'ai commencé les gyms aujourd'hui. Regardez l'exercice que mon coach m'a donné. On suit la vidéo. Vraiment. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout sa capacité à mémoriser. Hein? Arrêtez bien de dire ça. Dans la tête, il exécute. C'est le corps qui nous suit. C'est le corps qui refuse en tout cas. Voilà. Bon, Moutaïmba Aliboso vraiment avec ça, ça veut. Ah, ça l'année, ni Moutaïmba Aliboso. Il n'a pas voulu commencer dans la douceur en tout cas. Au banako qui dit ça là. Au souka. Quoi ça, ni on a une photo, il y a bien mamoni. On a fait ça, non? Comment il la marche? Non, pas la marche. Ma physique, on a aussi un footing. Fitness. En tout cas, tu confonds peut-être, c'est Crispin Chimikoufa qui fait ça. Moi, Christopher. Ah, à l'époque. Non, mais à l'époque, je le faisais à l'époque avec. C'est quoi le truc là? DN Sport. Je faisais à l'époque avec DN Sport. Quand on était mes clubs, c'était tout un club et Koufa. Okay. Et moi, j'y allais, c'était seulement à titre de promotion. Hein, okay. Pour aller justement prendre les images, venir en parler à la télé et inciter les gens à partir. Mais sinon, où j'habite, mon quartier me permet de faire quand même la marche. Okay. Donc, quand j'ai le temps, si je ne viens pas très tôt au bureau, je fais un petit footing. Qui me rappelle? Ouais. Ma campagne, 80 jours, après je rentre à la maison. Et surtout Ngomba, 80 jours. Hein. Ouais. C'est la paix, mais. Non, mais c'est très bien. C'est la paix, mais. On fait le Mathieu comme pénal, oui. On s'allie. Non, Mathieu. Moutou kana pas ma solo maintenant, on sentit pénal. Il y a moutou la qualité. On sentit pénal qu'il y a moutou qui sali. Moteur vraiment fonctionné. Voilà, on va prendre les anniversaires. Juste avant, j'ai lu les messages d'abord. Hein, des 2-3 personnes qui nous ont écrit. Monsieur Gino Talo. Depuis 8h30. Bonjour Christopher, je vous suis depuis Moody. Merci pour toutes vos analyses. Ouais, c'est la seule émission que je suis tous les jours de 8h à 11h. Même mon fils de 4 ans, Géomerdi Tello, le sait et me laisse la télécommande sans ma tata. C'est Serge Talo depuis Moody. Merci beaucoup, monsieur Serge. Voisin, je te salue. Damien Baka, bonjour le duo. Je vous suis à Don Bosco Mangbanda. Don Bosco Mangbanda. Non, c'est où? Meilleur endroit encore. C'est où? Je salue ceux qui habitent Don Bosco. C'est où? Mangbanda. Vous savez, si vous êtes à Pompage, vous pouvez prendre la moto et Mimio Don Bosco. Ok. Don Bosco Mangbanda. Je les salue aussi. Don Bosco, Kimboala, il y a encore quelqu'un de ce côté-là.
Chikapa, je salue tous les habitants là-bas, quartiers, pas différents quartiers. Voilà. Il y a aussi Debs Chitenge Kizito qui nous écrit: bonjour à vous deux, de plus en plus Télé 50 devient intéressant. Ça a toujours été intéressant en tout cas. Et je savais que Christophe... Hein? Zalama humble. Hein? Osa humble t'es. Peut-être il y a découvert en lieu, ça va découvrir mon cas là. Voilà. Je savais que Christopher allait avoir cette réaction en disant que et ça la kaka et pas yabamindele. C'est qui est grave. C'est d'après Debs. Concernant la vidéo. On dit bah réaction que ça n'a pas Mindele. Voilà, on va terminer avec les anniversaires. Le premier anniversaire, c'est de la part d'héritier. Attends, avant les anniversaires aussi, j'ai envoyé une vidéo à Kadi. Kadi a déjà cette vidéo-là, il m'avait déjà dit OK. Bon, peut-être en attendant qu'il mette la vidéo, un autre message vient d'arriver du Cameroun. OK. On est suivi au Cameroun ce matin. Merci beaucoup de votre fidélité. Bonjour Christopher Rufus. Bon début de week-end. J'ai suivi Rufus dire qu'il fallait laisser Bitakwira parler alors qu'il revendique être un bon successeur de Vital Kamerhe. Demandez à Bitakwira qu'avait-il fait avec l'argent des passeports des prêtres catholiques congolais qu'il avait perçu en 1998 lorsqu'il s'était autoproclamé chargé d'affaires à la chancellerie de la RDC à Yaoundé au Cameroun. Ah bon? C'est pas aussi un homme crédible. Tous cherchent leurs intérêts personnels et non le bonheur du pays. C'est le vieux Gali Mampoulou. Merci beaucoup de votre attention et de votre contribution. Hein? Un vieux fidèle. Oui, mais il est toujours là, tout le matin. Tout le matin, il est scotché à Télé 50. Merci à lui. Est-ce que Kadi a la vidéo? Parce que j'avais promis que depuis un moment, je vais faire la promotion des entrepreneurs. Voilà, la promotion des entrepreneurs. Je vous ai parlé de Maman Charoufa. On a mangé. Je vous ai parlé de Céline Banza. Bon, ce n'est pas entrepreneur, mais qui a posé une action importante et intéressante. J'en ai parlé et aujourd'hui, je vais vous parler de... Aujourd'hui, la musique, c'est aussi l'entrepreneuriat. Bon. Moi, je vois ça comme tel. Moi, je vois ça comme tel. Pas seulement qu'au Fongo Saba Studio, mais on s'est fait entourer de toute une équipe qui permet à d'autres de se retrouver. Qui permet à d'autres de se retrouver. Surtout en créant les réseaux sociaux des artistes qui amassent de l'argent et l'équipe fonctionnelle se retrouve quant à ce. C'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est toute une machine qui fonctionne aujourd'hui. La musique peut aussi être considérée comme l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour cette contribution, Rufus Lukanga. Tu parles d'un sujet que tu maîtrises, parce que toi-même, tu es très bien, en tout cas. Donc un entrepreneur dans la chanson. Dans la musique. Oui. Donc j'ai parlé de Maman Charoufa, il s'agissait de manger. J'ai parlé de Céline Banza, une étoile montante. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre frère et ami. C'est Alexis Kalematamboué qui entreprend, lui, dans l'immobilier. Kadi peut nous montrer l'image pendant qu'on est en train de parler. Je crois que c'est ça le plus important. Comme dit l'autre confrère TVza Radio T, vaut mieux voir plutôt que parler. Il s'agit des appartements qu'il fait louer comme ça, déjà bien équipés pour un séjour court ou long à Kinshasa. C'est très bien situé dans la capitale ici avec un courant 24 heures sur 24, AKT IMO. Et je parle parce que j'ai testé moi-même aussi. Au salaire combien de jours? Un jour seulement. Et vous voyez, rooftop, en tout cas, toutes les conditions sont réunies. Je lui avais promis, non mon frère, je te ferai une publicité gratuite. Comme j'ai lancé le challenge depuis tout récemment. Vous voyez que c'est un cadre très bien accueillant, des appartements très cosy au Kangafoto Kuna, comme disait l'autre fois notre ami de l'autre jour, mais c'est vraiment très bien cosy, comme je le disais, très bien situé en ville, avec la sécurité qui va avec l'électricité et l'eau 24 heures sur 24, à des prix très abordables. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Instagram, vous tapez AKT IMO et vous verrez toute la gamme, un parking garanti, en tout cas tout est là. Tout est là et faites-nous plaisir, envoyez-nous des photos de AKT IMO quand vous passerez votre séjour sur place. Rufus. C'est où?
c'est à Kitambo, pour l'appartement que vous êtes en train de voir là. Kitambo, pas très loin de Vélodrome. C'est asphalté donc de bout en bout, hein, jusque devant la maison. Vous entrez même avec la voiture la plus basse possible. Ta Ferrari et Kota. Voilà. Je viens de trouver Akate Imo. Ah, tu as vu, hein? Oui, sur Instagram, là où vos rêves prennent vie et où les succès deviennent une réalité. C'est très bien. J'espère que tu feras quand même un séjour. Attends-moi week-end, mon corps. Attends-moi week-end, on a madame. Trop d'embouteillage. Obité à Palépé, ça bien. Mais essayons de changer un peu le cadre, hein, de nous reposer. C'est beaucoup peut-être plus pour Bataba vacances. Il y a aussi la vue, hein, aux Alicolo, tu vois la vue de l'extérieur. C'est très beau. C'est très intéressant. C'est très beau, je suis en train de voir les images. Hein. Ouais. Allez sur Instagram, hein, Akate Imo, vous allez voir toutes ces images. La vue de l'extérieur, c'est ce que j'apprécie. Ah, ça fait beau en tout cas. J'en connais un qui va bientôt venir faire un tour. Il est juste en face de moi. Ça fait beau. Rufus. Et je te souhaite un très bon moment là-bas, que tu passes un bon moment comme moi. J'ai déjà eu à le passer une fois. Les prix sont abordables. Non, c'est des prix très abordables, à la hauteur du standing, bien évidemment. Comme je l'ai dit, électricité au 24h/24. Merci vraiment aux jeunes entrepreneurs, hein, de cette nouvelle génération qui va impacter, comme vous l'avez toujours dit. Nous voulons de cette génération, si on est nombreux, on va taper Belé Malamoko. Je vais vous en chacun citer dans son secteur, tous les vendredis désormais, dans tous les secteurs. Vous allez vraiment voir de quoi notre génération est capable. Hein? La génération qui va remplacer l'actuelle. Qui est en train de remplacer l'actuel? Parce qu'on est en train de faire déjà tout ce que vous faites. Bazapé déjà, M. Sonakata politique, avec des bonnes idées, peut-être avec un moindre soutien parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais plus vous allez mourir, parce que plus on va prendre votre place et le pays sera entre de très bonnes mains. Voilà. Les anniversaires. La première, donc ça c'est la deuxième, on commence avec la première. La première, elle est là, de la part des héritiers Tamboa, qui souhaite un heureux anniversaire à Keren Kibamba Moulay. Keren Kibamba Moulay, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur pour vous, Madame Keren Kibamba Moulay, de la part des héritiers Tamboa. Voilà, vivez heureuse pour cette bougie de plus dans votre vie et demeurez souriante. Que ce sourire, comme disent toujours les Quinois, ne quitte jamais votre visage. Voilà. Après elle, notre anniversaire de la part de Hervé Kavoula. Voilà, je cherche le nom de la dame qui s'appelle Pouloulou. Voilà, je cherche le nom. Voilà, elle est là. Voilà, Madame Francesca Pouloulou. Francesca Pouloulou, de la part de Glody Louawa d'Iglostar. Voilà, qui souhaite Glody Louawa d'Iglostar, qui souhaite un heureux anniversaire à Pouloulou Francesca. Une bougie de plus pour elle également en cette journée. Que du bonheur pour vous, Madame Francesca Pouloulou, de la part de Glody Louawa d'Iglostar. Voilà. Heureux anniversaire à vous. C'était le dernier? Voilà. Là, c'est depuis Luanda, je précise. Hein, depuis Luanda, nous sommes en Angola. Voilà, c'était le dernier. C'était le dernier. J'ai vu Joël Iselona se préparer déjà de l'autre côté pour la minute de l'information. Il sera 9h dans quelques petites poussières de secondes. Donc, on va souffler. Pardon? Le 18, le 19. Hein? Le 19. Ah, le 19, ok. Hein? C'est un anniversaire spécial, donc. Ça quand même, spécial. Anniversaire spécial. Fallait c'est Nabenda Boule, quoi. Elle est bien là. J'ai dit Selona pour la minute de l'information. Donc on va lui céder le plateau et se retrouver juste après avec Moïse Chamala pour les 5 questions de l'actualité. La ravissante Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci. Bonjour à tous. Place à l'actualité. Plusieurs entités restent dessertes dans le groupe Bafuna, Banyungu, Boabo, Nyamaboko, en territoire de Massissi au Nord Kivu,
à la suite des accrochages armés récurrentes entre les Wazalendo et les rebelles